Bonjour les amis, eh bien nous voici réunis pour cette dernière séance concernant les apparitions de Fatima et aujourd'hui nous allons découvrir ensemble ou peut-être découvrir ou approfondir l'apparition finale, celle du 13 octobre 1917 puisque nous avons vu les apparitions de l'ange en 1916, chaque apparition de 1917 depuis le 13 mai et puis donc celle du 13 octobre qui a fait, comme on le sait, couler beaucoup d'encre et de salive. Et d'ailleurs, il y a énormément à dire, mais je vais essayer quand même de rester concise. Voilà. Alors déjà, quelques rappels sur cette apparition du 13 octobre. J'ai parlé déjà de tout ce que les enfants, dans notre dernier entretien, de tout ce que les enfants avaient subi. Et ça ne s'est pas arrêté. Donc, les enfants subissaient encore l'incrédulité, les moqueries, le mépris. Ils devaient se protéger. Bien que il y ait eu ces rendez-vous mensuels, toutes les preuves qui ont été données par leur souffrance qu'ils ont endurée malgré tout, et qui pouvaient quand même montrer que ce qu'ils vivaient c'était véridique et ce qu'ils disaient c'était vrai. Voilà, parce qu'on peut pas imaginer des enfants simuler à ce point, raconter des histoires à ce point, avec tout ce qu'ils supportaient de souffrance et de persécution. Voilà, d'une certaine manière, ils faisaient l'expérience de ce que Jésus avait annoncé, nul n'est prophète dans son pays, et eux-mêmes, même dans leur famille, puisque la famille de Lucie était contre, les prêtres se tenaient très réservés. Donc il y avait uniquement les parents de François et Jacinthe qui soutenaient les enfants, les petits bergers, ainsi que bien sûr la foule des croyants et des sympathisants, mais ça faisait pas forcément la balance avec tout ce qu'ils subissaient de persécution. Alors c'est vrai aussi que la Vierge Marie les avait prévenus en leur disant vous aurez beaucoup à souffrir, mais elle avait aussi fait une promesse. Elle avait dit le dernier mois je ferai un miracle pour que tout le monde croie. Donc promesse qui s'était évidemment répandue. Et c'est pourquoi dès la veille du 12, des villageois, des foules de pèlerins, des curieux, mais aussi des athées, des journalistes, des ecclésiastiques, parfois venus de très loin, s'étaient mis en marche vers Fatima. Ce 13 octobre était un samedi. Alors c'est amusant de le souligner puisque souvent, le samedi est consacré à la Vierge Marie. Le temps était exécrable et la pluie redoubla après 10 heures. Donc, les pèlerins, pour la plupart, à pied, marchaient dans la boue et le froid au rythme des chapelets. Mais nul ne se plaignait. Peu avant l'heure prévue, il y avait quand même 70 000 personnes présentes qui se pressaient dans ce petit vallon autour des 3 petits bergers que leurs parents, inquiets, avaient fini par accompagner. Mais les enfants étaient, eux, à genoux et sereins. Alors, à midi précis, tandis qu'il pleuvait encore, le chapelet ayant été récité, eh bien, il y a la manifestation de l'éclair et Lucie crie « Silence, la dame va venir ». Et donc, les parapluies se referment, et Marie se présente sur le chêne vert comme à son habitude et donc le dialogue commence entre Lucie et la dame qui va demander d'une part la construction d'une chapelle en son honneur et à cette occasion elle se présente comme la dame du rosaire, comme Notre-Dame du rosaire. Elle va aussi encourager la prière quotidienne du chapelet. Elle annonce que la guerre se termine et que les soldats vont rentrer chez eux. Donc, Lucie en profite pour demander des guérisons et des conversions, puisque comme les fois précédentes, les personnes essayaient d'attraper les petits-enfants au fur et à mesure du chemin pour demander de prier pour un tel, pour des guérisons, pour des conversions. Voilà. Et donc, Marie répond que pour cela, eh bien, certains oui,
mais d'autres non. Mais d'autres non, car il faut que les personnes se corrigent et se repentent de leurs péchés. Puis elle ajoute d'un air grave qu'il n'offense pas davantage Dieu notre Seigneur, car il est déjà trop offensé. La vision dure environ 15 minutes. Et donc à la fin, tandis qu'elle ouvre les mains et s'élève, la Vierge Marie, qui est comme d'habitude dans une lumière éblouissante, eh bien, les filles se réfléchirent et projetaient sa lumière sur le soleil. Et il y a un mouvement intérieur, pousse Lucie à crier aux gens, elle s'en va regarder vers le soleil. Et donc, à ce moment-là, il y a deux choses qui se passent. C'est que la foule contemple le soleil, hein, mais les enfants voient de nouvelles figures dans le ciel. Donc il y a trois tableaux qui vont défiler devant les yeux des enfants. Le premier, donc, c'est la vision de la Sainte Famille. À côté du soleil apparaît Saint Joseph avec l'enfant Jésus et Notre-Dame vêtue de blanc avec un manteau bleu. Saint Joseph et l'enfant Jésus semblent bénir le monde avec des gestes qu'il faisait de la main en forme de croix. Deuxième tableau, la vision de Notre-Dame des Douleurs. Donc les enfants virent le Seigneur Jésus et Notre-Dame des Douleurs. Et là encore, le Seigneur semblait bénir le monde. Et puis troisième tableau, la vision de Notre-Dame du Mont-Carmel. La Vierge Marie là apparaît seule sous l'aspect de Notre-Dame du Mont-Carmel avec quelque chose à la main qui était sans doute un scapulaire. Enfin, c'est ce que les enfants ont rapporté. Et alors c'est beau, c'est que dans le cahier des souvenirs de Sœur Lucie, il est écrit « En cette apparition, les paroles qui restèrent le plus profondément ancrées dans mon cœur furent celles par lesquelles la Sainte Mère du Ciel, notre Sainte Mère du Ciel, suppliait les hommes de ne plus peiner notre Seigneur trop offensé. Quelle amoureuse plainte elles contiennent et quelle supplication! Oh, que je voudrais qu'elles résonnent dans le monde entier, que tous les enfants de la Mère Céleste écoutent sa voix. » Elle raconte aussi que lorsqu'elle parlait de cette dernière visite avec ses petits cousins, eh bien, ils ne pouvaient retenir leurs larmes en se rappelant la tristesse du visage de la Vierge Marie quand elle avait prononcé ces paroles. Là encore, c'est un message prophétique qui rappelle l'Évangile, mais qui rappelle aussi d'autres lieux d'apparition, comme celui de Lourdes, où nous avons entendu pénitence, pénitence, pénitence. Alors, bon, ces trois tableaux ont été mis en relation avec les trois grands mystères du rosaire, les mystères joyeux avec la vision de la Sainte Famille, les mystères douloureux avec Notre-Dame des Douleurs et les mystères glorieux avec Notre-Dame du Mont-Carmel. Alors ça, c'est ce que vivent les enfants. Ils sont absorbés par ces visions-là. Mais la foule, elle vit autre chose. La foule, elle est face à un spectacle grandiose dont la description fut rapportée par beaucoup de témoins, puisque nous savons, il y avait tous ceux qui étaient présents sur le lieu même de l'apparition, les 70 000, puis il y a tous ceux qui étaient au loin. Bon, ça, souvent, on le sait. Mais malgré tout, ça a été quand même quelque chose d'impressionnant. Et donc la pluie avait cessé, et laissé apparaître le soleil. Et c'est alors que la Vierge Marie le désigna du doigt à l'adresse de la foule, et c'est pour ça que Lucie dit tous « regardez le soleil ». Alors, donc le soleil apparaît, il est dégagé des nuages, il apparaît comme mat, nacré, cendré, au contour net. La deuxième surprise, c'est qu'il n'éblouissait pas. La foule pouvait le regarder sans gêne, ni risque, ni lunettes. Et la troisième surprise, et plus étonnante encore, c'est que l'astre se met à tournoyer sur lui-même comme une roue de feu dans le silence du firmament, parce que sur Terre, il y a des cris de stupeur qui commencent à s'élever de la foule, et puis le soleil s'arrête, puis recommence, s'immobilise encore, puis reprend sa folle rotation.
et les choses vont crescendo. Et le soleil reprend son mouvement une 4e fois, mais en quittant son emplacement dans le ciel et en semblant foncer sur la terre, rouge sang. Voilà. Donc, évidemment, on en a eu quelques échos. Peut-être avez-vous eu déjà quelques échos de cet événement. Mais on peut imaginer la réaction de la foule. Hein. Si on était témoin d'une chose pareille, je pense que on serait pas très bien. Hein. Et la foule, elle s'était en partie découverte, puis elle s'est mise à genoux, puis elle était prise d'une grande frayeur. Elle s'est mise à crier, à se signer, à implorer, à invoquer Dieu et à proclamer son repentir. La chaleur avait augmenté. Il y a diverses couleurs qui, à ce moment-là, se mettent à balayer le paysage et la multitude. Puis, le soleil remonte à sa place, au grand soulagement de tous, après 12 minutes quand même de palpitations gigantesques. Voilà. Donc, ils sont témoins, et dans ce récit, nous sommes témoins d'un phénomène surnaturel, puisque il défie pleinement les lois astrophysiques et il est aperçu dans des contrées voisines, jusqu'à 40 et 70 km de là, donc 100 000 témoins oculaires quand même. Alors il y a à cela un deuxième prodige qui l'accompagne, c'est que les pèlerins se relèvent avec leurs vêtements absolument secs. Vous savez que donc il y avait une pluie diluvienne avant, en arrivant jusqu'au lieu d'apparition, et que en fait la pluie s'est arrêtée de tomber au moment de l'apparition, et que là, après ce miracle du soleil, eh bien les vêtements sont secs. Personne ne se trouve incommodé par l'intensité de l'intense humidité, le froid. Il fait bon, quoi, tout simplement. Et donc ils rendent grâce à Dieu. Donc tous ces événements, tout ce qui se vit, eh bien lève cet opprobre sur Fatima. Les familles des voyants sont rassurées et les enfants sont lavés de tout soupçon. Et l'Église, eh bien, commence à être aussi rassurée et s'intéresser au sujet. Voilà, et s'intéresser au message délivré par la Vierge Marie. Alors, quel sens donner à cette ultime apparition? En fait, on va voir plusieurs points. On va voir ce sens, essayer de tirer des choses pour nous, hein, des points d'édification pour nous. On va essayer de comprendre un peu à travers ces événements ce qui peut être bon pour nous. Et ensuite, eh bien, nous aborderons à la fois les papes et Fatima, et puis quelques clés concernant ce fameux 3e secret. Alors déjà, le miracle du soleil ne peut venir que de la puissance de Dieu et je dirais, sa triple palpitation, comme la vision des 3 scènes du rosaire, atteste que Fatima exalte la gloire de Dieu. Alors, on est en présence d'événements surnaturels, réels, qui manifestent la gloire de Dieu. Dieu est vivant, Dieu est là, Dieu créateur, Dieu rédempteur. Voilà. Ensuite, il y a la demande de la chapelle, peut nous remémorer aussi l'attente du désert et l'édification du temple de Jérusalem, un cœur de la foi du peuple de Dieu. Elle rappelle aussi la nécessité pour l'humanité de revenir aux fondamentaux de la volonté de Dieu, c'est-à-dire aux 10 commandements, à l'observance des 10 commandements. Et que le peuple de Dieu est invité à se retrouver dans un lieu saint pour prier Dieu, pour le reconnaître, pour l'aimer, pour l'honorer, pour le glorifier. La chapelle, c'est aussi le lieu de la célébration eucharistique, hein, la présence de Jésus vivant dans le Saint-Sacrement. Et donc, cette invitation par Marie à venir adorer Jésus, à venir le recevoir avec tout le respect qui lui est dû. Et de là, à partir de ce moment-là, il y a eu à Fatima des processions eucharistiques qui ont été accompagnées de miracles qui
ont attesté la miséricorde de Dieu. L'Eucharistie est le soleil de notre vie. On peut aussi faire un parallèle avec le soleil, avec cet événement surnaturel du soleil. Par ailleurs, alors autre point d'attention, par ailleurs Marie est apparue 6 fois. Elle n'est pas apparue 5 fois, ni 7 fois, 6. Bon. Or, dans l'alphabet hébraïque, 6 est, alors là je peux se prononcer comme ça, Wav. Alors c'est une lettre en forme de clou. Et c'est le chiffre du Christ crucifié, donné, répandu par la Sainte Eucharistie. C'est intéressant, 6. Voilà, le 6 en forme de clou. C'est à la 6e fois que Marie sollicite ouvertement la chapelle. Donc on peut faire aussi un lien entre le chiffre 6, voilà, l'apparition la 6e fois, et voilà, cet événement et cette demande. Ensuite, les guérisons ne seront accordées que si la foi des demandeurs se réveille. Et voilà, donc il y a aussi cette mise, cette façon, enfin la Vierge Marie a bien souligné l'importance de la foi. Hein. La foi, que les pécheurs se convertissent, hein, qu'ils se corrigent de leurs péchés. Donc voilà. Le grand ennemi de la foi, c'est le mal, le péché, la persistance dans le péché. Elle dit aussi qu'ils demandent pardon de leurs fautes. Hein. Et Marie insiste, n'offensez pas davantage Dieu, notre Seigneur, car il est déjà trop offensé. Et donc ça, c'était en 1917. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire d'aujourd'hui, hein, plus de 100 ans après? Les calamités du monde, hein, que nous pouvons traverser, que le monde traverse depuis longtemps, mais je dirais que ça va crescendo et nous pouvons le voir aujourd'hui dans ce 3e millénaire, eh bien, ces calamités sont le salaire du mal, justement, du péché. Ça ne vient pas, ce n'est pas la conséquence, ça n'a rien à voir avec la bonté de Dieu. Hein. Dieu n'a pas idée du mal. Et donc Fatima est aussi un grand appel à faire le bien, à pratiquer le bien, à renoncer au mal, à augmenter la foi. Alors, je dirais que tous ces points-là nous renvoient à la puissance de Dieu qui se manifeste dans les apparitions de Fatima. Mais nous pouvons voir aussi, je dirais, la puissance de la Vierge Marie. Marie est puissante parce qu'elle est la servante du Seigneur, elle a été choisie, elle est l'Immaculée Conception, elle a enfanté Dieu, hein, et son intercession est illimitée. Donc, nous pouvons recourir à sa bonté, hein, voilà, au fruit de sa maternité. C'est pourquoi elle demande une chapelle en son honneur. Et Dieu a délégué à son épouse, à la mère de Dieu, une grande puissance, puisque c'est à elle qu'est remise sa maternité et par là la défaite définitive de Satan. Le 13 juillet d'ailleurs, le 13 juillet, la Vierge Marie, 1917, la Vierge Marie avait dit « À la fin, mon cœur immaculé triomphera hein. ». C'est une promesse sur laquelle nous nous appuyons toujours. Hein, parce que surtout en ces temps aussi troublés, aussi difficiles, aussi compliqués que l'humanité traverse, eh bien, nous pouvons nous appuyons sur cette promesse à la fin. Marie a promis à la fin. Mon cœur immaculé triomphera. Le miracle du soleil a eu lieu grâce à la puissance de Dieu, mais aussi à l'intercession de la Vierge Marie qui avait dit aux enfants « Je ferai un miracle pour que tout le monde croie ». Donc, elle est bien, je dirais, intervenue dans ce miracle du soleil. Alors, la puissance de la Vierge Marie vient aussi de la confiance des enfants. Hein, cette confiance que nous pouvons lire à travers leurs prières instantes hein, et à travers tout ce qu'ils ont traversé et toutes les offrandes de leurs souffrances, de toutes les tribulations qu'ils ont vécues pendant tous ces mois d'apparition.
Et c'est pourquoi aussi la Vierge Marie demande dans ses apparitions, nous demande avec insistance de prier, notamment de prier le chapelet tous les jours. Notre prière, jointe à la sienne, peut tout obtenir. Et il suffit d'avoir la foi. Et là, et elle se nomme Notre-Dame du Rosaire, c'est-à-dire la maîtresse de la prière. Ou dans un autre lieu, comme à l'île Bouchard, Notre-Dame de la prière. C'est vraiment elle qui nous éduque à la prière. C'est la maîtresse de la prière. Donc, que l'on continue toujours à dire le chapelet tous les jours, alors, à ce prix, on obtiendra la paix. Voilà. Et le reste. La puissance de la Vierge Marie, c'est aussi le reflet de celle de Dieu. C'est pourquoi elle est apparue au petit berger, éblouissante de lumière, le visage encore plus lumineux que le corps, et pourtant c'est un corps glorieux, virginal, et c'est cette lumière qui par ses mains irradiait les enfants. C'est par cette lumière qu'ils se voyaient eux-mêmes aussi. Voilà, alors voilà un peu quelques points que nous pouvons retenir de ces événements pour nous-mêmes, pour notre édification. Maintenant, j'aimerais rapidement balayer la réaction des papes par rapport à Fatima avant d'aborder un point de ce troisième partie du secret. D'abord, pour rappel, le pape Pie XII a été consacré évêque le 13 mai 1917. Et pour lui, l'événement de Fatima a toujours été important justement parce que c'est ce jour-là qu'il a été consacré évêque. Et donc il a voulu répondre aux demandes de la Vierge Marie en consacrant le monde, dont les peuples de la Russie, au cœur immaculé de Marie, en 1942 et en 1952. Paul VI, pendant le Concile Vatican II, a déclaré Marie mère de l'Église et a fait porter une rose d'or au sanctuaire de Fatima. Il a ensuite été le premier pape à se rendre en pèlerinage à Fatima le 13 mai 1967. Comme nous le savons, pour le pape Jean-Paul II, Fatima est très important à partir du jour où il a vécu cet attentat et qu'il a mis en relation ces deux événements, cet attentat un 13 mai et le 13 mai 1982 c'est le 1981 jour pour jour avec les apparitions de 1917. Et donc, il va 3 fois à Fatima, le 13 mai 1982, donc un an jour pour jour après l'attentat, en action de grâce pour avoir eu la vie sauve, pour rendre grâce aussi à la Vierge Marie de l'avoir miraculeusement protégée. Et puis, il y retourne le 13 mai 1991, encore une fois pour remercier la Vierge Marie de sa protection miraculeuse, 10 années plus tôt. Et puis, il y retourne le 13 mai 2000. Il revient là pour béatifier François et Jacinthe. Là, j'aimerais quand même souligner cette béatification et cette année 2000 parce que pour cette année 2000, il a décidé de canoniser Sainte Faustine, la première de l'an 2000, le 30 avril. Il aurait pu prévoir d'autres canonisations entre le 1er janvier et le 30 avril, mais non. Volontairement, il n'en a pas voulu d'autres avant. Il a voulu que ce soit Sainte Faustine qui soit comme le sceau pour démarrer cette année, ce nouveau millénaire. Et le deuxième acte fort, c'est la béatification des petits-enfants à Fatima. Quelques jours plus tard, le 13 mai, donc entre 30 avril et le 13 mai. C'est-à-dire, il a posé 2 actes forts qui ne s'appuient que sur des révélations privées. Donc c'est bon aussi pour nous de voir un pape plein d'humilité, prendre vraiment au sérieux les révélations privées et les mettre en avant pour l'Église afin de
montrer à toute l'Église que le ciel a parlé et qu'il est important de l'écouter. Le 30 avril 2000, c'était vraiment tout ce message de la miséricorde, mais j'en parlerai un peu après. L'importance d'implorer la miséricorde pour soi-même et pour le monde. Et le deuxième, c'est quand même la Vierge Marie. Et ce message aussi est de prier le chapelet et de faire pénitence. Donc, ces deux messages qui vont ensemble, qui marchent ensemble, qui se renvoient l'un à l'autre. Et c'est très beau de voir que le Saint-Pape Jean-Paul II a voulu que ces deux cérémonies soient les premières de l'an 2000. Benoît XVI y est allé aussi le 13 mai 2010, et puis le pape François s'y est rendu le 13 mai 2017, donc pour le centenaire des apparitions. Alors, ces derniers papes, par leur dévotion envers Notre-Dame de Fatima et son message prophétique, ont révélé l'importance des apparitions de Fatima. Jean-Paul II avait vu l'attentat du 13 mai 1981 comme un appel ou un rappel à se tourner vers le message de Fatima. Alors voilà, c'est-à-dire que à travers ces réactions des papes, leur attention, eh bien, nous sommes invités, nous aussi, à prendre, à accueillir ce message de Fatima pour nous-mêmes et à le prendre vraiment au sérieux et à le mettre en œuvre. Maintenant, j'aimerais aborder une partie du troisième secret de Fatima. Jean-Paul II avait annoncé le 13 mai 2000 que la troisième partie du secret de Fatima allait être révélée. Peut-être vous en souvenez-vous. Il voulait que le texte soit accompagné de l'interprétation donnée avec autorité par le préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi, qui était à ce moment-là le cardinal Ratzinger. Alors, j'aimerais déjà citer un extrait de son commentaire sur la vision symbolique vue et décrite par Sœur Lucie. Alors, attendez, je voudrais voir. Voilà. Alors, voilà ce que raconte Lucie. Nous avons vu sur le côté gauche de Notre-Dame, un peu plus en hauteur, un ange avec une épée de feu dans la main gauche. Elle scintillait et émettait des flammes qui, semblait-il, devaient incendier le monde. Mais elle s'éteignait au contact de la splendeur qui émanait de la main droite de Notre-Dame en direction de lui. L'ange, indiquant la terre avec sa main droite, dit d'une voix forte « Pénitence, pénitence, pénitence ». Alors ça, je dirais, c'est le texte officiel, qui est d'ailleurs sur le site du Vatican, le message de Fatima. Mais d'après des révélations des sœurs carmélites du couvent de Sœur où Sœur Lucie vivait, la voyante avait en privé mis par écrit davantage d'éclaircissements permettant de jeter une lumière nouvelle sur cet événement. Elle a écrit ceci: « J'ai vu et entendu la pointe de la lance comme une flamme qui se détache, touche l'axe de la terre et celle-ci tremble. Les montagnes, les villes et villages et leurs habitants sont ensevelis. La mer, les rivières et les nuages sortent des limites. Ils débordent, ils inondent et entraînent avec eux dans un tourbillon hommes et maisons en nombre impossible à compter. C'est la purification du monde du péché dans lequel il est plongé. La haine, l'ambition provoquent la guerre destructrice. » Voilà ce que Lucie relate en privé aux sœurs carmélites de son couvent. Alors je vais revenir un peu et faire des parallèles avec la parole de Dieu par rapport à sa description. Parce que qu'est-ce qu'on voit dans cette description? C'est cataclysmique quand même. Alors, le cardinal Ratzinger commente: l'ange avec l'épée de feu représente la menace du jugement qui plane sur le monde.
La perspective que le monde pourrait être englouti dans une mer de flammes n'apparaît absolument plus aujourd'hui comme une pure fantaisie. L'homme lui-même a préparé l'épée de feu avec ses inventions. La vision montre ensuite la force qui s'oppose au pouvoir de destruction, la splendeur de la mère de Dieu, et provenant d'une certaine manière de cette splendeur, l'appel à la pénitence. De cette manière est soulignée l'importance de la liberté de l'homme. L'avenir n'est absolument pas déterminé de manière immuable, et l'image que les enfants ont vue n'est nullement un film d'anticipation sur l'avenir auquel rien ne pourrait être changé. Ensuite, sa conclusion est importante. Je voudrais enfin reprendre, donc je le cite, une autre parole clé du secret devenue célèbre à juste titre, « Mon cœur immaculé triomphera ». Qu'est-ce que cela signifie ? Le cœur ouvert à Dieu, purifié par la contemplation de Dieu, est plus fort que les fusils et que les armes de toutes sortes. Le malin a du pouvoir sur ce monde, nous le voyons, et nous en faisons continuellement l'expérience. Il a du pouvoir parce que notre liberté se laisse continuellement détourner de Dieu. Mais depuis que Dieu lui-même a tourné la liberté de l'homme vers le bien, vers Dieu, la liberté pour le mal n'a plus le dernier mot. Depuis lors, s'imposent les paroles. Dans le monde, vous trouverez la détresse, mais ayez confiance, moi je suis vainqueur du monde. Le message de Fatima nous invite à nous fier à cette promesse. Donc, nous comprenons bien que tout cela dépend de notre réponse personnelle à l'appel de la Vierge Marie à la conversion. Mais si nous revenons au miracle du soleil, parce que donc il y a cette épée qui touche le monde, qui entraîne des cataclysmes, et puis cet appel en même temps à la pénitence et l'intercession de la Vierge Marie, et cette demande de prier le chapelet tous les jours. Bon. Revenons au miracle du soleil, et essayons de comprendre aussi, parce qu'il y a il y a eu des écrits qui ont été faits, réalisés par des personnes qui n'étaient pas forcément, des croyants qui ont vu, qui sont venus voir, mais qui ont une interprétation aussi. Voilà. Donc, pas moins de 100 000 personnes ont vu ce miracle du soleil. Le soleil qui a commencé à tournoyer, à pulser, à rayonner une multitude de couleurs. Mais ensuite, quelque chose s'est passé qui a défié toute explication rationnelle. Même par les athées assemblés cet après-midi-là d'octobre 1917 à Fatima. Notamment, il y a un article qui a été publié, un athée, qui a écrit « Aux yeux étonnés de ce peuple, dont l'attitude nous transporte au temps biblique et qui, plein d'effroi, la tête nue, regarde le ciel, le soleil a tremblé, le soleil a eu des mouvements brusques, jamais constatés et en dehors de toutes les lois cosmiques. Le soleil a dansé, selon la typique expression des paysans. » Pourtant, si on réfléchit bien, est-ce que le ciel peut vraiment, est-ce que le soleil peut tournoyer? Alors oui, on peut d'une façon, je dirais, surnaturelle, on est tout à fait d'accord. Est-ce qu'il y a-t-il une autre lecture? Voilà. Le miracle du soleil n'a pas été un événement isolé au cours des dernières décennies, parce qu'il y a eu par exemple à Medjugorje, on a parlé aussi du miracle du soleil. Il y a Pie XII dans les jardins du Vatican qui a vu aussi le soleil tournoyer. Donc cet événement-là s'est reproduit, peut-être de façon moindre, a peut-être touché moins de population à la fois, mais il a eu lieu encore. Donc des milliers de personnes ont depuis été témoins de ce miracle. Et donc les témoignages de ces personnes viennent des quatre coins du monde. Et le fruit de cela a été la conversion de certains, une confirmation personnelle pour d'autres ou simplement une curiosité. Certains y voient aussi le
le passage de l'Apocalypse, hein, le chapitre 12 de l'Apocalypse, où il est question de la femme vêtue du soleil. Et pourtant, voilà aussi ce qu'écrit un professeur de sciences naturelles à l'université de Coimbra. Le disque du soleil ne resta pas immobile. Ce n'était pas le scintillement d'un corps céleste, car il pivota sur lui-même dans un tourbillon fou, quand soudain une clameur a été entendue par tous. Le soleil tourbillonnant semblait se décrocher lui-même du firmament et avancer de façon menaçante vers la terre, comme pour nous écraser avec son énorme poids de feu. La sensation pendant ces moments fut terrible. Et donc, une explication naturelle, un éventuel mouvement du soleil dans le ciel, ne serait-ce pas plutôt la Terre qui aurait bougé? Non. Ce sont des questions, hein, voilà. C'est des choses que j'ai lues et qui permettent de réfléchir. Hein. Parce que la seule chose qui pourrait faire changer la place du soleil dans le ciel est que la Terre change d'axe. Voilà. Et c'est précisément ce qu'ont dit certains prophètes de notre temps, des prophètes reconnus, hein, qu'ils soient protestants ou catholiques. Hein. Et la science soutient une telle hypothèse. C'est très intéressant. Par exemple, les séismes qui ont provoqué le tsunami en 2004 en Asie et celui du Japon en 2011 ont aussi affecté toute la Terre. Et il y a eu, à la suite de ça, a été notée une oscillation de l'axe de la Terre qui aurait conduit à un raccourcissement des journées de 1,6 microsecondes. Bon, voilà, c'est scientifique, mais voilà, il y a les données scientifiques, les études scientifiques d'une part, avec un raisonnement, je dirais, naturel, et puis il y a des explications surnaturelles, celles que le soleil tourne, parce que voilà. Donc c'est intéressant de mettre les deux l'un en face de l'autre. Et si nous regardons dans Apocalypse au chapitre 6, verset 12, il est écrit « Alors j'ai vu quand il ouvrit le 6e sceau, il y eut un grand tremblement de terre, le soleil devint noir comme une étoffe de crin. » Et puis, Saint Jean-Paul II a semblé aussi faire une allusion à un événement d'une telle ampleur que la Terre subirait un énorme changement quand il a été interrogé à ce sujet. Au propos du 3e secret de Fatima, voici ce qu'il dit. « S'il y a un message dans lequel il est dit que les océans inonderont des parties entières de la Terre, que d'un moment à l'autre, des millions de personnes périront, il ne sert plus à rien de vouloir publier ce message secret. » Le Saint-Père prit alors son rosaire et dit « Voici le remède contre toutes ces calamités. Priez, priez et ne demandez rien d'autre. Mettez tout dans les mains de la Mère de Dieu. » Alors, tout cela, alors on a aussi voilà, dans Isaïe au chapitre 13. « Oui, les vannes d'en haut s'ouvriront, les fondements de la terre trembleront. La terre se brise en morceaux. La terre éclate, elle vole en éclats. La terre frémit tout entière. J'ébranlerai les cieux, la terre tremblera sur ses bases. La terre va chanceler comme l'ivrogne. Elle sera ébranlée comme une hutte. Son crime pèsera sur elle. » Et l'autre, également dans Isaïe au chapitre 13, « Les étoiles du ciel et ses constellations ne brilleront plus de leur lumière. Le soleil, dès son lever, s'obscurcira. Et la lune ne donnera plus sa clarté. J'ébranlerai les cieux et la terre tremblera sur ses bases. » Donc, on voit quand même des descriptions apocalyptiques, cataclysmiques, oui, ça se dit ça, cataclysmiques. Et je dirais, au regard de ça, on entend aussi pénitence, pénitence, pénitence et prier. Il se trouve que cette semaine, j'ai relu un passage dans le livre des Nombres au chapitre 13. Et donc, en relisant ça, en préparant cet enseignement tout à l'heure, j'étais vraiment percutée en me disant « mais c'est fou ». Parce que dans ce livre des Nombres, il y a une des tribus
la tribu de Ruben, qui, face à Moïse et à ce qu'il transmettait, Moïse et Aaron, ce qu'ils transmettaient de la part du Seigneur, sur non seulement les commandements, mais sur les règles de vie, sur une vie sainte, hein, il y a des membres de cette tribu qui se sont rebellés et qui sont rentrés dans le péché. Et à tel point que, eh bien, il y a un moment donné, alors qu'ils étaient très nombreux à un endroit, Moïse était fâché de les voir se rebeller contre lui, mais en fait c'était contre Dieu. Et que s'est-il passé? La terre s'est ouverte et toutes les personnes ont été englouties dans le feu. Et c'était voilà, la conséquence de leur péché, la conséquence de leur rébellion. Et je n'ai pas pu m'empêcher de mettre en relation ces deux épisodes en me disant, oui, il y a un moment donné où, voilà, le Seigneur nous invite à la pénitence, le Seigneur nous invite à la prière. Il nous a donné dans sa parole tout ce qu'il y a de bon pour que nous soyons heureux, que nous vivions dans la paix, dans la joie de son Esprit Saint, que nous soyons voilà, des personnes debout, que nous puissions être vainqueurs du péché et de la mort. Et Dieu nous a donné tout cela pour que nous soyons heureux, mais eh bien, si on se détourne, il y a des conséquences terribles de cette façon de vivre en se détournant de Dieu. Et à grande échelle, eh bien, à grande échelle, il y a des conséquences. Dieu ne veut pas le mal, mais cette façon de vivre, cette rébellion de l'homme par rapport à l'enseignement de Dieu et à sa parole entraîne des catastrophes. Et il y a un moment donné où voilà, il y a le Seigneur, il y a la justice qui est là. Il y a la miséricorde, mais il y a aussi la justice. Alors, ce qui est dit, ce que j'ai dit là, ce que je rapportais là, en fait, nous le retrouvons aussi chez les pères de l'Église, notamment chez Lactance, qui a écrit au sujet des présages qui causeraient la dévastation. Il parle de villes complètement ravagées par le feu, l'épée, les inondations, les maladies fréquentes, les famines répétées et les tremblements de terre qui s'enchaînent. Il poursuit en décrivant ce qui ne peut être compris que physiquement comme un grand déplacement de la terre sur son axe. Je cite, donc Lactance, c'est très ancien quand même, le père de l'Église. « La lune sera teinte de sang et souffrira une éclipse, non passagère et de peu d'heures, mais perpétuelle. Elle aura un mouvement irrégulier qui confondra toutes les saisons. Les années, les mois et les jours seront raccourcis. Plusieurs étoiles tomberont tellement que le ciel demeurera sans lumière. Les plus hautes montagnes s'abaisseront si bas qu'elles deviendront égales aux plaines. La mer ne sera plus navigable. » Voilà. Alors après, il ne faut pas être, je dirais, dans la peur, hein, bien évidemment. C'est pas le but. Et si Dieu nous montre ça, c'est pas pour nous faire peur. C'est pour nous encourager aussi. Hein. C'est pour nous encourager à choisir le bien et à rejeter le mal. Hein, c'est comme une maman qui voit son petit enfant s'approcher de la porte du four et qui lui dit « Si tu mets ta main, tu vas te brûler, ça va faire chaud, tu vas avoir mal. » Hein. Il y a un moment donné où voilà, il faut choisir entre écouter le Père du ciel ou bien vivre selon une façon très humaine. Alors, par rapport à l'épée flamboyante, on pourrait dire quand même que l'épée flamboyante n'a été retardée que dans la mesure où nous avons pris à cœur les paroles justement de l'ange de Fatima, que nous avons été attentifs à cet appel de la Vierge Marie de prier et à la pénitence. Alors c'est intéressant parce que j'ai retrouvé dans le petit journal de Sainte Faustine un événement qui nous rappelle cela.
c'est justement, précisément, la pénitence que sainte Faustine a vue comme retenant une épée de justice lors d'une vision. Je cite, c'est dans le passage 394 du petit journal. « Soudain, je vis une clarté inconcevable, et en avant de cette clarté, une nuée blanche qui avait la forme d'une balance. Alors Jésus s'approcha et mit le glaive sur un plateau de la balance qui tomba sous son poids vers la terre et faillit la toucher complètement. À ce moment-là, les sœurs finissaient le renouvellement de leurs vœux, et je vis des anges prendre à chaque sœur quelque chose qu'ils mettaient dans un vase d'or qui avait la forme d'un encensoir. Lorsqu'ils eurent fait le tour de toutes les sœurs, ils déposèrent sur le second plateau de la balance le vase, dont le poids l'emporta tout de suite sur celui du plateau où était posé le glaive. Alors une flamme jaillit de l'encensoir et monta jusqu'à la clarté. Et soudain, j'entendis une voix venant de cette clarté. « Remettez le glaive à sa place, l'offrande est plus grande. » Voilà. Voilà, donc Jésus a affirmé que le temps de la miséricorde dans lequel nous nous trouvons pour l'instant est précisément dû à l'intervention de la Vierge Marie. Là encore, je cite le petit journal au numéro 1261. « J'ai vu le Seigneur Jésus comme un roi dans toute sa grande majesté qui regardait notre terre d'un regard sévère. Pourtant, à la prière de sa mère, il prolongea le temps de sa miséricorde. Lorsqu'un jour j'ai demandé au Seigneur Jésus comment il peut supporter tant de forfaits et tant de crimes sans les punir, le Seigneur me répondit « J'ai l'éternité pour les punir, maintenant je prolonge le temps de la miséricorde. Mais malheur à eux s'ils ne reconnaissent pas le moment de ma visite. » Alors, que pouvons-nous constater? Oui, probablement que le temps de la miséricorde se prolonge. En même temps, nous voyons que l'humanité n'a pas vraiment répondu aux supplications du ciel, à la pénitence, et continue d'avancer sur un chemin de mort. Et sainte Faustine a visité le ciel, le purgatoire, l'enfer. Elle a vu la souffrance de ces âmes-là, et elle n'a eu de cesse d'intercéder pour les pécheurs et d'exhorter à la conversion. Donc à nous aussi, eh bien, cette demande est faite. Sachons que notre prière d'intercession a aussi son poids dans la balance. Et pour tout au moins, si ça ne pourra pas empêcher, je dirais, les châtiments de tomber sur la terre, eh bien peut-être, probablement, parce que nous pouvons croire en la miséricorde, tout au moins les atténuer. Donc le message le plus important dans tout cela, c'est que l'humanité est à un moment critique, comme jamais auparavant. Donc nous ne pouvons peut-être pas changer le cœur de notre prochain, mais nous pouvons certainement changer le nôtre, et par la réparation apporter la miséricorde sur les autres. Et que nous sommes invités aujourd'hui à entrer dans le refuge du cœur de Jésus. Là, nous sommes au mois de juin, nous commençons le mois de juin, c'est le mois du Sacré-Cœur, du cœur de Jésus. Nous avons aussi un refuge sûr dans le cœur de Marie. Parce que nous lisons dans le psaume 45, « Dieu est pour nous refuge et force, secours dans la détresse, toujours offert. Nous serons sans crainte si la terre est secouée, si les montagnes s'effondrent au creux de la mer, Dieu s'y tient, elle est inébranlable. » Alors en conclusion, eh bien, par la prière, par l'esprit d'enfance, eh bien, nous pourrons toujours mieux comprendre ce que Dieu veut nous dire par cette prophétie de Fatima, qui est bien d'actualité. La Vierge Marie à Fatima ne vient bien sûr pas prédire l'avenir et satisfaire notre soif de curiosité, mais sa mission est de parler au nom de Dieu en donnant un message en accord avec l'Évangile. Les révélations privées sont un rappel de l'Évangile, et c'est ce rappel de l'Évangile qui est l'essentiel du message de Fatima et qui est nécessaire au temps
dans le temps dans lequel nous sommes aujourd'hui, où les démons sont déchaînés, où le monde souffre d'une des plus graves crises de l'histoire de l'humanité. Hein. Comme disait Jean-Paul II, c'est l'absence de Dieu, ou l'éclipse de Dieu, comme disait aussi Benoît XVI. Donc le message de Fatima est un appel à se tourner ou se retourner vers Dieu pour redécouvrir que nous avons été créés pour le ciel, hein, et que toutes nos décisions doivent être prises en fonction de notre vocation ultime, hein, c'est-à-dire le ciel. La Vierge Marie ne pouvait pas rester silencieuse devant le grand danger qui menace l'humanité, qui menace ceux qui vivent dans le péché grave et ne se convertissent pas. Hein. L'enfer éternel. Hein. Ça, on a des pages aussi dans le Petit Journal où Sainte Faustine parle de l'enfer. Et vraiment, alors elle a vu l'enfer, les petits bergers ont vu l'enfer et ont été bouleversés par la souffrance des âmes qui sont en enfer. Elles sont en enfer pourquoi? Parce qu'elles l'ont choisi. Hein. Voilà. Donc, à nous de prier. Hein. Et puis, Marie ne pouvait pas non plus ne pas nous avertir sur la laideur du péché. Et la purification au purgatoire peut durer jusqu'à la fin du monde. Donc, Fatima, c'est un grand appel aussi à la collaboration avec Jésus et le cœur immaculé de Marie en vue du salut des âmes. Donc Fatima est une lumière sur les événements du XXe siècle. Voilà, alors pour la conclusion de la conclusion, je dirais, n'oublions pas le message prophétique de l'ange du Portugal, l'importance de l'adoration du Saint-Sacrement, la prière de réparation, en réparation, et notre relation aux anges et à nos anges gardiens. Voilà. Donc, soyons dans l'espérance, parce que le Seigneur nous aime, il nous protège, il nous veut du bien, et il veut aussi que par notre intermédiaire, par notre prière et parce que nous sommes, eh bien, nous concourons aussi à la conversion de ceux qui sont loin. Donc, poursuivons notre louange, notre prière, notre intercession pour le monde. Amen. Amen. Alléluia.